Suite de la lecture par l'auteur de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale. Huitième livraison, Polichinelle dit la vérité en souriant. Les comics sont un cadeau du ciel, une chose merveilleuse. Ils transgressent les règles, ils n'en font qu'à leur tête. C'est Roberto qui parle, mais pas Roberto Baggio, son ami Benigni, Roberto Benigni. C'est en 1988 et dans une auberge qu'ils se rencontrent. Installé avec Andreina à Sesto Fiorentino, Robbie repère un restaurant pour fine gueule, la Pianella, qui est tenu par Giuliano Ghelardoni. Il en fait son quartier général et y rencontre de vieux bougres avec qui il ira quadriller l'étang d'Osmanoro à fusil en bandoulière, histoire de se rappeler les jours où son papa l'emmenait à la chasse. C'était un jeune homme brillant, une étoile, nous confie Rigoletto Fantapié en face du stade Artemio Franchi. Quel bonheur quand nous allions chasser avec Ramon Diaz et les autres. Robbie est heureux en Toscane, il récupère la plénitude de ses moyens. Il est le héros d'un tout Florence qu'un élan d'enthousiasme ramène vers les sommets. Florence a été une orgie, une espèce de long printemps. Je ne sais pas si je serais parvenu à me reprendre de mes 2 premières blessures dans une autre ville. Florence était comme moi, pleine de désir et de talent, avec une nostalgie du futur quasiment désespérée. Qui dit nostalgie désespérée du futur sous-entend vitalité et humour. Il Puto est un gai luron. Il connaît son Benigni par cœur et joue des tours pendables à son entourage. Aussi quelle n'est pas la surprise de Robbie quand il reconnaît la silhouette du garçon malingre qui s'avance vers lui et lui prend les mains. Roberto Benigni. À la manière des tontons flingueurs en France, Robbie connaît les répliques des films du génie toscan par cœur. Ce dernier dira par la suite qu'il n'y connaît rien au football, mais que Baggio est tellement fort qu'il peut remporter la Coupe Davis, le Goncourt, Liège-Bastogne-Liège et s'il s'y met sérieusement, la Palme d'Or du Festival de Cannes. L'Oscar, ça non. L'Oscar, il est pour moi. Dans cette veine, l'on ne résiste pas au plaisir de citer Benigni au Festival de San Remo. Les comiques n'en font qu'à leur tête. Ils ont le pouvoir de faire rire et de faire pleurer, le plus grand pouvoir du monde. Il faut les embrasser, les comiques, et les aimer. On n'a pas le droit de les emprisonner. Le monde des Roberto est celui du rire, de la jonglerie et du pied de nez. Baggio est un jongleur exceptionnel, dira l'écrivain Giorgio Saviane. Baggio tente une cabriole volante comme s'il était un gosse, lui fait écho une belle plume de la Gazzetta. Ce qu'il faudrait, c'est un numéro de Baggio, un numéro de phoque, de prestidigitateur ou d'illusionniste, quelque chose de son pied sorti du grand livre du foot fantasy, s'enflamme un autre. Dans une biographie parue en 1993, Robbie répond qu'il est porté à sourire tout le temps et quoi qu'il arrive, mais que gentil, bien élevé et intelligent. Une personne triste ne peut rien donner de ce qu'elle a, ajoute-t-il en 1994. L'humour est, selon Platon, une manifestation de supériorité et le rire se pose toujours quelque part au détriment d'autrui. Les behavioristes pensent que le rire, qui nous oblige à montrer les dents, est un comportement archaïque empreint d'agressivité. D'autres estiment que le rire est un signal destiné à communiquer l'absence de danger à l'intérieur d'un groupe. On peut rire parce qu'on est interloqué ou parce que l'événement auquel on assiste est incongru. Lorsque Benigni se jette sous les jupes des présentatrices du festival de Sanremo ou quand il invente le jeu des olives pressées sur scène, la salle croule de rire en raison de l'énormité de la farce, de son côté rabelaisien trop incroyable pour être vrai. Il y a aussi cette forme d'humour où le moi se scinde en 2 parties, le côté qui se moque et le côté tourné en dérision pour le plus grand plaisir d'un tiers. Dans un monde ultra compétitif comme le calcio, le comique et l'humour sont diversement appréciés et mettre les rieurs de son côté, c'est risquer de froisser un entraîneur ou un président. Une facétie, un canular et l'autorité, principale cible de l'humour, perdent son assise, sa légitimité s'effrite. Nous n'avons pas eu l'occasion d'assister aux entraînements auxquels a participé Baggio dans ses différents clubs, mais il n'est pas exclu que l'humour de ces entraîneurs n'ait pas été à la hauteur de leurs connaissances techniques, car Baggio, en plus d'être vénitien bouddhiste et chasseur, est un farceur compulsif.
interroger ses proches et ses parents. Tenez, à 10 ans, Bagetto fait le tour de Caldogno pour descendre les lampadaires du pied gauche comme du pied droit. Dès qu'il prend la parole en classe, ses camarades éclatent de rire. Baggianata ne signifie-t-il pas couillonnade en italien commun? À la maison, il terrorise ses sœurs Carla et Anna Maria et leur joue des tours pendables. Fils unique dans une famille nombreuse, c'est un maniaque de l'imprévisible. Être le sixième de 8 enfants à un moment de l'histoire où règne enfin un certain bien-être, c'est la garantie d'une grande liberté. Et Robbie en rit. Je le répète chaque fois, je suis le sixième de 8 enfants, mais je suis arrivé loin du podium. Chez nous, à table, raconte-t-il dans une vidéo produite par Logos TV, on ne s'ennuyait jamais, c'était comme un mariage permanent. La table est un lieu privilégié pour Robbie. Il aime les restaurants, les baraques de chasse et le vin pétillant. Venu le visiter, le journaliste Antonioli de Brescia Oggi écrit ceci. C'est l'heure du petit blanc. Baggio, en bon vénitien, est presque vexé quand notre petite troupe demande de l'eau plate. Vexé n'est pas le mot, disons plutôt surpris. Il a probablement pensé que nous non plus, les gens de Brescia, n'avions aucune sympathie pour ce liquide incolore, inodore et sans saveur, et qu'il valait mieux cette couleur paille, un arôme fruité, de préférence avec des bulles. Il y a le restaurant d'Arome et ses aînés Gian Michele et Peter du côté de Pavie. Tandis qu'ils se morfont à Turin où sa première année n'est pas enthousiasmante, Roberto découvre l'endroit grâce à un ami commun. Peter, le cuisinier, sort de ses fourneaux et engueule celui qui a osé lui amener le sosie de Baggio, à lui, le supporter du Torino. Le malentendu est dissipé et Baggio, qui se morfond d'Andreina, prend quasiment pension à Casoni Borroni, imité par ses équipiers Peruzzi et Dino Baggio et par pas mal de grands joueurs depuis. Quand Robbie ne fait pas le tour de Caldogno en tracteur, quand il ne passe pas des heures à étudier le vol des canards sauvages, il joue des tours à son entourage à des années-lumière du garçon introverti et timide que le public se figure. Tenez par exemple, un livreur arrive avec un camion plein de boissons. Robbie convainc son homonyme Dino et Peruzzi d'enfiler une blouse et de commencer à le décharger. Quand le livreur reconnaît les stars de la Juve et de l'équipe d'Italie, il pâlit. Kelly et Peter, mis dans la confidence, expliquent au gars que le foot, ça n'est plus ce que c'était, que la famille Agnelli est en difficulté et que les gars arrondissent leur fin de mois en donnant la main à droite ou à gauche. Une auberge perdue dans le marigot du Pô, une partie de chasse, la nature, Robbie se lie d'amitié avec ses aînés de Casoni Borroni. Ils ont 20-25 ans de plus que lui. Il les invite en Argentine pour une partie de rigolade dont Una porta nel cielo, le premier tome de son autobiographie, raconte le détail. Flashback. Baggio travaille ses compères au corps dans l'avion. Il leur parle de la faune argentine, des scorpions volants, des serpents mortels et des insectes inconnus. Quand la troupe arrive à l'hacienda que Baggio a achetée à 600 km de Buenos Aires, Gianmichele et Peter et le papa de Robbie sont éreintés et inquiets. La nuit tombée, l'incorrigible farceur se glisse dans la chambre de Peter et brandit un long gant de carnaval à tête de chien méchant. Inutile de décrire la frayeur du malheureux et la pantalonnade qui s'ensuit. Une nuit, l'infernal à queue de cheval enfonce des clous dans le mur jusqu'au moment où il pousse un hurlement atroce, réveil en catastrophe de la maisonnée. Un clou à chevron vient de perforer son doigt, de farce et attrape bien entendu. Victimes de la verve de leur tortionnaire, Peter et Kelly décident de se venger. Appelé d'urgence, Robbie saute de son 4x4 et tombe sur une armée de grues en train de combler l'étang où ils ont l'habitude de chasser. Baggio se lance dans une diatribe écologiste, défend les canards et les oies, entend faire un scandale. Jusqu'à ce qu'on lui apprenne la vérité. C'est pour Scherzi a parte, la version italienne de la caméra cachée. À Milanello, le centre d'entraînement du Milan AC, c'est un désespéré qui le prend en otage avec 2 de ses coéquipiers et menace de les exécuter sur place s'ils n'interviennent pas pour le faire jouer en championnat. Galliani, le directeur général, est OK pour un essai. Gag, bien sûr, dont Baggio est le premier à se réjouir aux larmes. À la veille du mondial français, en 98, sans vénitien ou ironie bouddhiste, le garçon n'engendre pas la mélancolie. Question, vous pensez que vous allez gagner cette Coupe du Monde lui demande un journaliste après son entrée fracassante en poule de groupe avec un assist et un but contre le Chili.
Écoutez, je suis arrivé troisième en Italie en 90, deuxième aux USA en 94. Si je continue la série, l'issue pourrait être heureuse. Le temps presse, c'est votre dernière chance. Baggio fait une pause et répond. Un jour, une cigogne se penche vers son baluchon et voit un vieux bonhomme avec sa pipe. Le vieux se tourne vers elle et lui dit. Allez, tu peux me l'avouer maintenant, tu as perdu l'adresse. Un chroniqueur qui lui demande comment il explique que 95% des Italiens consultés l'ont voulu en équipe nationale, il répond bah, ça m'a coûté assez cher. Le manque de sérieux peut lasser. À en croire Rigoletto Fantapié, Hussein, le Suédois qui a côtoyé Robbie à Florence, n'en pouvait plus de trouver des gelati dans son survêtement et de recoller les cravates que le fouteur de bordel Baggio n'arrêtait pas de lui couper au ciseau. Il arrive que ça tourne mal, comme avec Schillaci, l'homme avec qui Robbie s'est révélé en 90. Agacé par le divin qui vient de taper sous son journal, il lui casse une dent. Tel est Raphaël quand il est heureux. Quand ce n'est pas le cas, la potion peut être amère. Lors de sa deuxième saison au Milan, il entre en conflit avec Sacchi, qui n'a pas digéré leur défaite en finale de la Coupe du Monde. Baggio essuie le banc des remplaçants comme un stagiaire. C'est bien, tu travailles bien, lui répète l'ancien sélectionneur se gardant de l'aligner le dimanche. Baggio se met en colère. En ce moment, je me fais l'effet d'une Ferrari pilotée par un contractuel. 5 ans plus tard, c'est le sergent de fer Lippi qui humilie l'ancien ballon d'or. Il le fait s'échauffer des mi-temps entières sans jamais le faire rentrer. Chaque fois qu'il s'y résout, Baggio fait la décision à la plus grande joie de l'Italie sportive. À nouveau sur le banc, Robbie entame une campagne de presse. Mieux vaut 11 joueurs de qualité sans organisation que 11 coureurs à pied organisés, déclare-t-il lors d'une enquête sur la baisse de la qualité du football italien. Ils prétendent que si tu n'es pas au maximum à l'entraînement, ça ne marchera pas en match. Mais qui a dit ça? On peut avoir envie de se défouler, non? Mais si tu essaies de plaisanter ou de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on te reprochera de ne pas être concentré. Se décontracter n'appartient pas au vocabulaire de l'hippie. Un gandin qui se prend pour Paul Newman et qui ne rigole jamais des plaisanteries des autres. Baggio trottine le long de la ligne de touche, ovationné sur tous les terrains d'Italie, mais son coach l'a blacklisté. Hélas, comme le disait le Serbe Vujadin Boškov, qui ça, ça. Celui qui sait, sait. Baggio rentre contre Bari et il marque. Il rentre contre la Roma et il marque. On demande à Robbie s'il se sent prêt à jouer plus de 10 minutes, s'il est blessé, s'il se sent fatigué, s'il a vieilli. Au point où j'en suis, répond-il, si quelqu'un me proposait de jouer un match entier, je ne le croirais pas. Après avoir été décisif 3 fois de rang, il se présente avec un bob imprimé de ces mots en espagnol. Mátame se non te sirvo. Si je ne te sers à rien, tue-moi. Encore une plaisanterie, commente un journaliste. Polichinelle dit la vérité en souriant. Lippi rigole de moins en moins. Baggio lui sauve la mise en barrage de Champions League contre Parme. 2 chefs-d'œuvre et une standing ovation à Vérone. Penning a raison. Le rire n'est pas la tasse de thé des peines à jouir qui entendent gérer nos humeurs. L'homme qui fait rire est suspect. S'il n'est pas au service du roi, il le paiera un jour ou l'autre. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté, chantait Guy Béard l'année de la naissance de Robbie. Un 2 avril, Sick, au lendemain du chef-d'œuvre qui prive la Juve du titre par sa faute, un futur directeur de journal, Paolo Condo, frappe à la porte de Baggio qui l'accueille avec le sourire. Bonjour Paolo, ravi de vous revoir. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que j'ai encore bricolé? Comment je m'y suis pris? C'est simple, j'ai mis les chaussons d'Aladin. Vous savez, ceux avec le bout qui rebique. On n'a pas le droit de s'en prendre aux comiques, encore moins aux poètes. Les Maradona, les Garincha, les Best, les Baggio, les Cantona sont un cadeau du ciel, le soupçon que Dieu existe. Ils transgressent les règles de l'art, ils n'en font qu'à leur tête, ils ont le pouvoir de faire rire et de faire pleurer, et c'est le plus grand pouvoir du monde. Il faut les embrasser, les Garincha, les Best, les Cantona et les Baggio, et les aimer. On n'a pas le droit de limiter leur liberté. Suite de la lecture de Baggio 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro, si vous le voulez bien.